Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de nous retrouver à nouveau à cet endroit. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans deux passages. Nous allons commencer dans le livre de Matthieu au chapitre 25, le verset 14 à 15. Ensuite, nous prendrons Romains au chapitre 11, le verset 29. Si vous n'avez pas de Bible, je lirai pour vous. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 talent au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Je reprends ma lecture. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 talent au troisième. À chacun selon sa capacité. Et ensuite il partit. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, encore merci à toi Père de nous avoir convoqués à cet endroit pour écouter tes oracles. Car ta parole est la seule chose qui guérit nos corps, qui guérit nos esprits et qui sauve nos âmes. Je prie Père que tu puisses nous visiter ce soir. Viens parcourir chaque cœur et apporter la solution pour chaque cœur. Ne nous laisse pas repartir de la manière que nous sommes venus. Puisse la sémence pointe, la sémence du royaume, soit sémencée dans nos cœurs, afin qu'à ta venue, Seigneur, tu puisses en récolter les fruits. Nous nous remettons à toi. Bénis ta parole, bénis les saints. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi consacré nos vies. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons le livre des Romains, au chapitre 11, le verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel.
Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Ce soir, nous allons avancer dans notre étude. Nous sommes toujours sur le mystère de sa volonté. Et le point de notre méditation serait donc l'équilibre entre la responsabilité et la capacité. L'équilibre entre la responsabilité et la capacité. Ce point traite l'harmonie entre la responsabilité et la capacité. Nous venons de lire Paul ici. Vous êtes avec moi? Amen. Nous venons d'entendre l'apôtre Paul faire une courte et petite déclaration, mais auquel nous n'avons pas suffisamment prêté attention. C'est ce morceau d'écriture a toute l'éternité en lui. Cette petite écriture ou cette petite déclaration de Paul cache une profondeur inestimable. Et elle suffit à elle seule de nous faire comprendre l'éternité et le temps. Même notre destinée, elle est scellée dans cette petite déclaration. Une compréhension parfaite de cette écriture peut résoudre la confusion qui existe dans notre vocation. Peut éclairer la confusion qui existe dans notre vie. Car ce ne sont pas les grandes choses qui maintiennent l'univers, mais ce sont les petites choses qui maintiennent l'univers. Nous courons trop à comprendre les grandes choses et ignorer les petites. Alors c'est les petites choses qui nous font comprendre les grandes choses. Alors, si vous développez l'attitude de chercher à sonder les petites choses, alors les grandes choses ne seront plus un problème pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Paul vient de dire ceci. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Cette écriture que nous venons de lire parle de l'attitude spirituelle de Dieu devant les dons et l'appel. Devant les dons et l'appel. Remarquez que les dons est au pluriel, mais l'appel est au singulier. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. J'insiste que Dieu nous donne par là son attitude devant ce que nous appelons les dons et l'appel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que Dieu ne récupère jamais, ne récupère plus son don et son appel une
fois qu'il vous les a donnés, même si vous mourrez, la mort ne les récupère plus de vous. Vous mourrez avec. Voilà ce que Paul veut nous faire comprendre. Quand Dieu te donne, quand il te fait un don, il te confie un appel, il ne peut plus les récupérer. Il ne peut plus changer d'avis. Voilà sa faiblesse. Amen. Amen. La manière dont ceci est donné, l'ordre avec laquelle cette écriture est donnée, montre de façon claire qu'il y a une nuance entre les dons et l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Les dons renvoie à la capacité. Le don nous renvoie au potentiel. Amen. Amen. Tandis que l'appel nous renvoie à la responsabilité, au ministère, à la vocation. Voilà ce que cachent ces mots. Toutefois que la Bible parle de dons, sachez qu'il parle simplement de la capacité ou de votre potentiel. Et chaque fois que la Bible parle de l'appel, elle vous renvoie simplement à la responsabilité, au ministère, à la vocation. Conclusion, le don correspond à la capacité et l'appel correspond à la vocation. Avant un appel, il y a d'abord un don. Derrière un appel, il y a nécessairement un don. Et un appel peut avoir un ou plusieurs dons. Est-ce que vous me suivez? Amen. Derrière un appel, il y a forcément un don. Et un don ne peut pas exister s'il n'y a pas un appel. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Il n'y a jamais eu d'appel sans un don. Dieu n'appelle que des dons en réalité à son service et non des hommes et des femmes. Ce que Dieu appelle, ce ne sont pas des sexes, mais ce sont les capacités qu'il appelle. Donc vous n'êtes pas un sexe, mais vous êtes une capacité. Et toutefois que Dieu a besoin de résoudre un problème, il fait recours à vous parce que vous êtes une capacité. Dites Amen. Amen. Tout celui que Dieu appelle dans le corps de Christ a nécessairement un don. Personne ne peut répondre à un appel s'il n'a pas un don à servir. Il faut avoir un don pour être appelé. Il faut avoir un don pour être appelé. Si tu n'as pas de don,
tu n'as pas d'appel. Et gloire soit rendue à Dieu que rien n'existe sans don. Et tout ce qui existe a un don, ça veut dire tout a un appel. Et vous qui m'écoutez ce soir, vous avez été appelés à voir le jour, à venir sur la terre. C'est parce qu'en chacun de vous, il y a un don caché. Et mon travail ce soir, c'est de te motiver, de te secouer, de t'exhorter à aller à la découverte de ton don, de le raffiner, et ensuite de le servir à ta génération. Parce que tu ne peux pas être serviteur de Dieu ou servante du Seigneur si tu n'as rien à offrir à l'Éternel. C'est le don qui fait de nous des serviteurs. Il faut trouver, comme Caïn et Abel, ce qu'il faut offrir à Dieu. C'est ça qui fait de toi son serviteur. On dit amen. Amen. Il faut avoir un don pour être appelé. Il faut être un appelé pour former l'église. Et le mot église ne veut pas dire religion. Le mot église signifie les appelés. Autrement dit, les dons. Le mot église signifie les appelés. Donc, le groupe de tous ceux que Dieu a appelés. Le groupe de tous ceux qui ont un appel. Par conséquent, l'église est un groupe de dons. Parce que chaque appelé est un don. C'est pour le don qu'il a été appelé. Dites amen. Mais il y a un autre point qu'il faut étudier. Tous ceux qui sont appelés ont des dons. D'ailleurs, Matthieu 22, 14 dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés. Vous voyez? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu élus. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Tous les appelés ont des dons et sont aussi des dons. Mais cela demande plus qu'un don pour être un élu. Il faut un don pour être un appelé. Mais il nous faut nécessairement plus qu'un don pour être un élu. Ce qui fait que les élus sont minoritaires, c'est parce que eux, ils ne s'arrêtent pas qu'au don, mais ils vont au-delà du don. C'est-à-dire qu'ils vont au donateur, pendant que les appelés s'arrêtent au don. Dites amen. Amen. La Vierge folle s'est arrêtée devant la lampe. Elle est pas allée au-delà de la lampe. Alors ce comportement lui a donné une catégorie. Lui a donné un statut de folle. Mais le groupe qui est allé au-delà
de la lampe, eux ils ont porté le titre de sage parce qu'ils ne se sont pas arrêtés là où les pentecôtistes se sont arrêtés. Ils sont partis au-delà de la Pentecôte. Dites Amen. Frère Branham dit, quand Israël était en Égypte, ils n'étaient pas l'église. Et ils étaient le peuple de Dieu. Mais il a fallu qu'ils dépassent ce stage. Quand ils sont sortis de l'Égypte pour le désert, cela a changé leur statut. Ils sont devenus l'église. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés au-delà de l'Égypte. Mais ce n'était pas fini. Il était maintenant à une question d'aller au-delà du désert. Cela fait appel à un élément de plus. Dites Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dites Amen. Les élus sont ce petit groupe qui vont au-delà du don. Alors Israël, pour être l'élu du Seigneur, il doit mettre fin à son statut d'appelé. Il doit mettre fin à son statut d'église. C'est-à-dire qu'il doit finir avec le désert. Il doit quitter le désert pour changer les conditions de son alliance. Pour changer son statut, il faut qu'il aille au-delà du désert. Parce que dans le désert, il y a un type de bénédiction qui ne se trouve pas dans le pays. C'est-à-dire à Canaan. Dans le désert, il y avait la manne cachée. Il y avait la manne du ciel. Mais dans le pays, là-bas dans la terre promise, il y avait le lait et le miel. Ce n'est pas le même type de bénédiction. Et votre statut change quand vous quittez le monde pour l'église. Et arrivé dans l'église, il faut aussi prendre un autre parcours. Pour que votre alliance avec Dieu change. Pour que votre statut aussi change. Mais si vous restez sur place, vous ne serez pas différent des autres. Dieu nous appelle à la perfection. Il nous appelle à la perfection. Or la perfection, c'est une étape qui se trouve au-delà du baptême du Saint-Esprit. Donc la nouvelle naissance n'est pas la fin du parcours dans l'église. Si on t'a amené à la nouvelle naissance, sache que ça ne règle pas tout. Avec ton baptême du Saint-Esprit, tu vas continuer à vivre en dessous de tes privilèges. Il faut t'apporter d'autres révélations qui vont faire mûrir ton don. Qui va développer tes capacités. Qui va révéler tes aptitudes cachées. Et c'est ça qui va t'introduire dans une maturité qui va maintenant étendre ton autorité. Oh, je parle à moi-même. Amen. Pourquoi Dieu nous parle des dons et de l'appel? Ce n'est pas pour qu'il nous montre que ces dons et ces appels sont irrévocables. Non, ce n'est pas pour ça qu'il nous parle des dons et de l'appel.
Il y a une autre raison derrière ça. Dieu, certes, il veut nous montrer que ses dons et son appel sont irrévocables. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Mais il y a autre chose. Au-delà de ça, il n'y a pas que ça qui veut nous montrer dans Romains 11, 29. En dehors de ça, il y a un autre point. Et ce point-là, c'est que Dieu veut nous montrer un équilibre. Il y a aussi un équilibre qui existe, qui doit exister entre les dons et l'appel. Une harmonie entre la capacité et la responsabilité. Il veut nous montrer ici qu'il existe une équivalence, une correspondance, un équilibre, une harmonie entre le ministère et le don. C'est ce qu'il veut nous révéler. Ce n'est pas seulement l'irrévocabilité des dons et de l'appel, mais l'équilibre entre la capacité et la responsabilité. Je répète, je ne nous dis pas ceci simplement pour te dire que quand il donne ses dons et son appel, il ne peut plus les récupérer. Ce n'est pas ça le but réel de cette petite déclaration. Le but véritable, c'est que toi tu découvres qu'il y a un équilibre qui doit être maintenu, qui doit exister entre les dons et l'appel, entre la vocation et le potentiel, entre la capacité et la responsabilité. Amen. Ça, c'est une pensée qu'il faut saisir. Ne passez pas à côté de cela, je vous en prie. Il y a 3 règles traditionnelles. Pour qu'un don atteigne ses objectifs dans un ministère, pour qu'un don atteigne ses objectifs dans votre vie, il doit remplir 3 règles traditionnelles. Il doit remplir 3 conditions traditionnelles. Vous avez en vous un don. Et ce don vous avez été donné pour accomplir un travail. C'est-à-dire une vocation, un ministère, une tâche, une œuvre qui est votre responsabilité d'origine. Mais pour que tu ne fasses pas le travail de quelqu'un d'autre, tu dois respecter une règle. Il y a 3 règles traditionnelles à respecter. La première règle, c'est que le don doit être approprié à la vocation. Le don doit être approprié à la vocation. C'est pas normal que le don que tu as puisse servir un autre appel. Ce qui revient à dire que le don doit être conforme à l'appel que tu exerces. Dites Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. C'est la première condition que le don doit remplir pour qu'il atteigne
les objectifs de Dieu dans votre vie. Il doit être approprié à cet appel. Alors si tu as un don qui est inapproprié à l'appel, automatiquement tu n'auras pas de succès. Parce que tu es en train de faire le boulot de quelqu'un d'autre avec un outil qui ne convient pas. C'est ça qui fait que nombreux dans la vie ne brillent pas. C'est ça. La règle numéro 1 ou numéro 1, le don doit être approprié à l'appel. Approprié. Ça c'est 1. 2. Le don doit être proportionnel. C'est-à-dire égal au ministère que tu exerces. Le don doit être égal à la responsabilité qu'on t'a donnée. Amen. Amen. Mais s'il n'est pas proportionnel à la tâche, la tâche te tuera. Prenez un agneau, donnez-lui le joug d'une vache. Ça va casser son cou. Parce que la dimension du joug ne correspond pas à la force de l'agneau. Et le ministère te tuera. Pourquoi? Parce que la capacité n'est pas proportionnelle au ministère. Amen. Voilà les points qui sabotent notre réussite dans la vie. Aussi simplement possible. Parfois là où tu évolues, ce n'est pas là où le don était censé être. Alors tu te sens assumer une responsabilité qui ne se marie pas à ce qui est dedans. Qui sera frustré? Mais c'est toi. Et ça va te ralentir dans la vie. Voilà pourquoi je prêche ces choses. Pour que vous puissiez déjà diagnostiquer votre condition. Amen. Amen. Parce que la Bible dit mon peuple meurt faute de connaissance. Le peuple de Dieu ne meurt pas à cause de Satan. Non. Le peuple meurt parce qu'il manque le savoir. C'est ça. La cause de la mort, c'est l'absence de la révélation. Lorsque la révélation vient, la vie apparaît. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est ça. Amen. Et la troisième règle, le don doit être supérieur à la vocation. Voilà les trois règles traditionnelles qu'un don doit remplir pour atteindre ses objectifs dans l'appel. 1. Il doit être approprié à l'appel. 2. Le don doit être proportionnel à l'appel ou supérieur à la responsabilité. Pas moins. Amen. Amen. Pas moins. Lorsque le don est inapproprié à l'appel, disproportionné à la responsabilité, inférieur à la vocation,
votre place. Vous n'êtes pas dans votre appel. Le travail que vous exercez n'est pas le vôtre. Dites amen. Parce que vos capacités ne sont pas appropriées à cette responsabilité. Vos capacités ne sont pas proportionnelles. Vos capacités ne sont même pas supérieures. Il n'y a plus équilibre entre vos capacités et la responsabilité. Quand il n'y a pas harmonie, sachez que vous n'êtes pas fait pour ce boulot. Retirez-vous. Dites amen. Amen. Retirez-vous pendant un instant et faites un inventaire de capacité. Dites amen. Amen. Regardez ce que le prophète dit ici. Il dit ceci. Dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Vous écoutez le titre? Amen. Tu rends un service à Dieu, hein? Mais en dehors de sa volonté. Mais c'est un service que tu le rends. Mais en dehors de ses attentes. Quand ces principes ils sont brisés, ton sacerdoce devient Ichabod. Parce que tu travailles dans la position de quelqu'un d'autre. Tu ne seras plus visible. Amen. Amen. Et pour avoir brisé ces principes, beaucoup sont devenus des chrétiens à moitié. Des prédicateurs à moitié. Des prophètes à demi. Parce qu'il évolue là où il ne devait pas évoluer. Automatiquement, il est étouffé. Amen. La réussite n'est plus effective. Peu importe combien vous avez l'onction, il vous faut vous mettre à la place que Dieu a prévue. Amen. Peu importe combien vous avez l'onction, il vous faut vous mettre à la place que Dieu a prévue. Cette déclaration fait appel à cet équilibre entre le don et la capacité et la vocation, le potentiel et le ministère. Écoutez ce qu'il dit encore. Dans les dons et les appels sans repentance, paragraphe 12. Je l'ai ici en anglais. Et je crois que les dons et les appels, comme je venais de le dire, sans repentance. Et vous êtes nés ici dans le monde, sur la terre, avec ses dons. Pareil, de même comme lorsque vous naissez pour être un musicien. Vous pouvez donner à votre enfant toutes les leçons de musique, mais si le talent de la musique n'est pas en lui, il ne vous fera aucun bien. C'est ça. Vous ça? Amen. Voilà. Il dit ceci. Vous pouvez enseigner à votre enfant la musique. Mais si le don, la capacité n'est pas en lui, il n'y aura pas harmonie.
Amen. Avec le ministère que vous voulez qu'il puisse assumer. Dites Amen. Amen. Donc pour qu'il y ait harmonie et équilibre, il faudrait que le don soit proportionnel. Il faudrait que le don corresponde à la vocation. Mais s'il n'a pas le don de la musique et que vous le lui enseignez, il ne fera pas grand bien. Dites Amen. Mais s'il a le don et que vous ne lui enseignez pas, vous verrez que le bien qu'il fera en faisant cela sera naturel. Pourquoi? Parce que le don qu'il possède correspond exactement à la tâche. Et ça, c'est le secret de la réussite. Dites Amen. Amen. Mais nous sommes nés de la même manière sur le plan spirituel. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Ce principe qui s'applique sur le plan naturel est le même qui s'applique sur le plan spirituel. Que ça soit pour les dons naturels et pour les dons spirituels. Les trois règles traditionnelles s'appliquent. Écoutez Matthieu 25, le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième. À chacun selon sa capacité. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que la capacité de chaque serviteur correspondait au talent qu'il avait reçu. Parce que le maître avait les yeux pour voir les dons. Il n'a pas voulu donner la responsabilité sans tenir compte de la capacité. Amen. Il a donné les talents en respectant les 3 règles traditionnelles. Parce que c'est un homme qui est attaché au succès, pas à l'échec. Alors pour que le don fasse ce succès, pour que le don atteigne ses objectifs, alors il devait être approprié au travail. La capacité des serviteurs était appropriée au travail que le maître leur avait donné. Et la capacité de chacun était proportionnelle à la tâche, était voire même supérieure. Parce que le maître ne pouvait pas leur donner un boulot qu'il ne pouvait pas assumer. Ça veut dire que la capacité de chacun était égale ou supérieure à la responsabilité. Donc personne ne pouvait dire qu'il est incapable de multiplier les talents. Parce que la responsabilité c'était quoi? Que chacun ajoute une valeur au talent qu'il avait reçu. Dites Amen. Et le maître, d'après le don de chacun, il savait que la capacité
capacité de celui-ci n'a pas besoin de 3 talents. Il n'a pas besoin d'un talent. Parce qu'il connaît que cette tâche est exactement appropriée à sa capacité. Il dit que c'est exactement proportionnel à son don. Il dit ce talent-là, devant cette capacité, c'est rien du tout. Parce que ce don, cette capacité est plus grand que la charge, que la responsabilité. Amen. Vous avez été appelés à marcher sur la terre pour accomplir ce travail. Et Dieu est confiant que ce qui est en vous est approprié, est proportionnel, voire même supérieur à la vocation qu'il vous a donnée. Donc cessez de vous plaindre, découvrez votre travail, même si c'est une grande montagne, il ne sera jamais plus grand que Zorobabel. Qui est-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Dites Amen. Zorobabel voulait construire la maison du Seigneur. Voulait réaliser un projet. Voulait accomplir un travail. Mais il avait besoin de la pierre. Et il avait besoin du sable. Pour que Dieu puisse le servir ça à la manière la plus facile que tout le monde attend, Dieu a amené Zorobabel devant une montagne. Il lui a dit, tu veux bâtir? Oh oui. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de gravier. J'ai besoin de ça. Et Dieu lui dit, voilà la montagne. Là-dedans, il y a le gravier. Là-dedans, il y a le sable. Va devant. Zorobabel se retrouve devant la montagne. Il dit, mais ça c'est un problème. Mais comment je vais résoudre ça? Dieu lui dit, non. En toi, il y a la capacité d'extraire la montagne, le sable de la montagne. Ce qui vous fait grandir dans la vie, ce sont les problèmes que vous réglez. Dieu n'a pas un autre outil pour te faire croître, pour t'améliorer, pour te perfectionner. Sinon, de te mettre devant tes problèmes pour lesquels tu es né pour résoudre. Alors arrête de fuir devant tes responsabilités. Parce que la capacité que Dieu t'a donnée se marie au problème que tu as. Cette capacité est même supérieure au problème qui vient à toi. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça l'exemple. C'est l'exemple vérité. Ça ne sert plus de crier aux amours. Amen. C'est ça. C'est très important. C'est très capital. Pour avoir pas connu ça, le diable danse. Quand il te voit paniquer, lui il est content. Amen. Amen. Paul dit que s'il y a quelque chose que je peux souligner au sujet de mon père, c'est qu'il n'était jamais paniqué devant les grands problèmes. Quand tout le monde panique, il dit que papa était toujours imperturbable. Parce qu'il savait que ce qui est en lui est plus grand que ce qui est dans le monde. Ce qui est en dehors de vous, c'est la responsabilité. Et ce qui est au-dedans, c'est la capacité. Et la capacité est plus grande que votre responsabilité. Amen. Voilà, dépose. Donc quand Dieu te dit sois saint, il n'invente rien. Ce n'est même pas une affaire pour aller jeûner. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a la capacité de
de produire la sainteté. Amen. Dieu ne peut pas te demander ce qu'il n'a pas mis en toi. Ça veut dire que tu es plus saint même que la sainteté. Amen. Alors ne pensez pas que quand vous vivez la pureté, vous faites une faveur à Dieu. Non. C'est comme ça qu'il vous a connu avant le monde. Vous étiez saints là-bas. Voilà pourquoi il te le demande de le produire. Parce que tu l'as aidé et ça est en toi. Tu es capable de produire une vie sainte. Amen. Amen. Et Dieu est surpris lorsqu'il voit ses enfants qui sont dominés par les feuilles des arbres. Il y a des gens ici qui sont dominés par les eaux. D'autres sont dominés par les feuilles. Et Dieu est scandalisé. Il dit, mais comment se fait-il que mon fils qui est censé dominer sur la nature, une petite feuille de chanvre le domine? Une petite feuille de tabac le contrôle. Comment tu n'arrives pas à dominer sur la cigarette? Voilà. Comment tu n'arrives pas à dominer le chanvre? Ce n'est qu'une feuille qui contrôle ta vie. Tu t'es livré tout entier. Tu t'es soumis à une feuille sec qui contrôle toute ta vie. Si tu ne la prends pas, tu es malade. La feuille contrôle la vie d'un gaillard. Tu es scandalisé. Le voir Adam qui a reçu le pouvoir de dominer la nature, les arbres, les plantes, les animaux. De voir Adam être manipulé par une feuille de marijuana. Par une feuille de tabac. Il y a un problème. Voilà. Comment la boisson peut te contrôler? Comment les urines peuvent te contrôler? L'eau peut te contrôler? Comment les fruits? Dieu ne comprend pas. La nature domine. L'espèce la plus supérieure de la création. Alors quand Dieu dit qu'il domine, il sait qu'en toi, il y a la capacité de régner. Remarquez, lorsque Dieu fut dit à Adam, souvenez-vous qu'il fut donné à l'homme le mandat de dominer, de cultiver et de garder. Et Dieu ne pouvait pas donner une telle responsabilité sans avoir équipé l'homme de la capacité de le faire. Pour qu'il y ait domination, l'homme devait avoir l'outil, la capacité, le potentiel pour dominer. S'il y a un don pour cultiver et un autre pour garder, il doit y avoir aussi un don pour dominer. Et l'homme ne pouvait pas dominer s'il n'avait pas reçu un don pour dominer. Car derrière une responsabilité, il doit y avoir nécessairement une capacité. Quelle est la capacité de Dieu pour dominer? Remarquez une chose. Avant qu'il reçoive la domination, avant qu'il cela lui soit dit de dominer, l'homme devait avoir l'image. Et avant qu'il puisse avoir l'image, il devait d'abord être créé. Il fut créé pour dominer. Et il ne pouvait pas dominer
avant d'avoir l'image de Dieu et la capacité divine pour dominer. Vous ne régnez plus parce que vous avez perdu l'image. Et l'image de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour dominer. Alors si tu n'as pas ça, alors la feuille de tabac va te dominer. Si tu n'as pas ça, alors le corps des femmes va te dominer. Si tu n'as pas ça, alors les animaux vont tomber sur toi. Et tu vas fuir l'animal. Dis Amen. Amen. Voilà le problème que nous avons. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut encore lire ici? Les talents étaient donnés en fonction de la capacité. La capacité du premier serviteur était égale, conforme et supérieure aux 3 talents qu'il avait reçus. Le don du deuxième serviteur était approprié, proportionnel, voire supérieur aux 2 talents qu'il avait reçus. Et le potentiel du troisième serviteur était aussi approprié, proportionnel, voire supérieur aux talents qu'il avait reçus. Dieu était persuadé que sa capacité était supérieure à la dimension du travail. Alors il avait eu peur pour rien, alors qu'il était capable de le faire. Et je crois de tout mon cœur que beaucoup ce soir sont dans cette condition. Il y a beaucoup de choses que tu aurais déjà dû faire il y a longtemps. Mais il y a beaucoup de choses qui t'ont cloué. Tu as beaucoup hésité à faire des choses qui aujourd'hui t'auraient déjà propulsé. C'est parce que tu as eu du doute sur tes capacités et la foi dans tes faiblesses. Voilà pourquoi tu as été paralysé. Et ça produit la vie que tu as aujourd'hui. Mais ce soir, je déclare ça impuissant. Je déclare libre. Amen. Tout ce qui était bloqué sur place. Que chacun puisse déployer ses forces. Et qu'il accomplisse la vocation de sa vie. Amen. Merci. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y dans 1 Corinthiens 10. Le verset 13. Écoutez mes frères. Paul dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Même la tentation. Ne me dis pas que c'est le diable qui t'a eu, mon frère. Ne me donne pas des raisons bizarres pour me justifier que tu es tombé avec cette femme. Même la tentation. Je dis ici qu'il n'envoie pas une tentation qui soit inférieure à ta capacité. Quand une tentation se présente à ta porte, que ça soit une convoitise, que ça soit quoi que ce soit, que ça soit une difficulté ou un problème, quand ça vient, j'aimerais que tu te souviennes de ceci. Que jamais n'est au-delà de tes capacités. Cette espèce de tentation est appropriée à tes capacités. Il est égal à tes capacités. Cette tentation est inférieure à ta capacité. Dieu a déjà réuni les conditions pour que tu puisses vaincre. Mais toi, tu fais tout pour sortir de là échoué.
criez sur le lit. Vous faites honte. Et vous regardez la marche de l'épouse comme ça. Et vous vantez vos faiblesses. Alors que vous oubliez de vanter vos capacités. Et vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de votre attitude. On dit ici, il n'y a aucune tentation qui vous force. Ça veut dire que la tentation, dites amen, sera appropriée et proportionnelle. Dites amen. Ou le dos qui est en vous sera approprié à la tentation, sera proportionnel à la tentation. Votre capacité sera supérieure à la tentation. Dieu a réuni tout ceci pour que l'échec ne soit pas possible. Comment tu vas sortir de là à terre? En l'emporte. Ça veut dire que toi, tu as renversé les pierres. Amen. Mais je crois que ce soir, on met fin à tout ça. Vous rentrez faible, mais vous sortez faible. Parce que nous sommes dans la salle spirituelle des gym. Pour bosser les muscles de la foi et de la révélation. Afin que l'échec soit maintenant impossible. Amen. Car la révélation rend l'échec impossible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et la foi, c'est la révélation de la parole. Quand vous la saisissez, le diable est échoué avant même de commencer à vous combattre. Amen, amen. Amen. C'est ça. Amen. Voilà. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire au-delà de vos capacités. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Où est l'échec? Dans le plan de Dieu, pour ta réussite, il a tout fait que tu sois au-dessus. Dites amen. Amen. Que ce soit le péché, que ce soit les difficultés, peu importe la forme de l'esprit qui t'attaque, du démon qui t'attaque, peu importe la qualité, la nature de ton problème, souviens-toi qu'il y a en toi une capacité, une intelligence, une sagesse qui est supérieure à tout ce qui est dehors. Peu importe le combat, peu importe la responsabilité de ta confiance, sache que tu es supérieur. Ta capacité est appropriée, proportionnelle et supérieure à la responsabilité. Dites amen. Amen. Alors, il y a un mal dont souffre le monde aujourd'hui et l'Église en particulier. Il y a un mal dont souffre le monde et l'Église. Et ce mal n'est pas le manque ou l'absence de la capacité ou de la responsabilité. Ce n'est pas le manque des dons et des vocations qui est le problème. Mais ce qui nous manque, ce sont des dons appropriés à la responsabilité
que Dieu nous a donné d'assumer. Ce qui nous manque, c'est les dons proportionnels. C'est les capacités supérieures au ministère qui nous a été demandé d'exercer. Tout le monde a un don. Mais sauf que ces dons-là se retrouvent dans des responsabilités autres que ce qui leur avait été donné. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons ici dans le monde des leaders, des dirigeants, des responsables dont les capacités ne se marient pas à la tâche qu'ils exercent. Amen. C'est la raison du sous-développement. Lorsque vous avez une personne dont les dons ne correspondent pas à la responsabilité, il y aura mort d'homme. Le pays va sombrer. Voilà le vrai problème de l'église, le vrai problème du pays, le vrai problème de la nation. Tu dis que tu es un docteur, alors que tu as la capacité d'un aspirant. Tu dis que tu es un apôtre, alors que tu as le don d'un évangéliste. Tu dis que tu es un prophète, alors que tu as la capacité d'un pasteur. Avec ton don d'apôtre, tu exerces la responsabilité d'un prophète. On a des problèmes. Voilà ce qui tue le pays. Frère Branham dit, ce qui fera du mal à cette église, ce n'est pas les débits de boissons, ce ne sont pas les femmes nues, mais c'est celui qui se passe pour ce qu'il n'est pas. Amen. C'est là où se trouve le vrai problème. Amen. Amen. Et il faut qu'on arrive à un certain moment à évaluer nos capacités par rapport à la responsabilité. Amen. Et tu prendras les bonnes décisions avant que quelqu'un ne te parle. Mais cela fait appel à une intégrité, à une honnêteté. Parce que le complexe et la convoitise peut te bloquer dans une affaire que tu n'es pas fait pour faire. Et maintenant sortir devient un problème parce que tu as déjà dit que je suis ceci. Correct. On dit amen. Correct. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'âge de Pergame. Rappelez-vous que Moïse était né pour accomplir une œuvre donnée, c'est-à-dire une responsabilité. Une vocation. Il était né pour accomplir un ministère. Mais il ne pouvait pas accomplir cette œuvre. L'appel. Il ne pouvait pas accomplir son appel. Tant qu'il n'avait pas reçu les dons qui lui permettraient d'exécuter cette tâche. Moïse était né pour exécuter un appel. Mais il ne pouvait pas accomplir son appel avant de recevoir les capacités qui lui permettraient d'accomplir cet appel. Cela montre de façon claire que Moïse devait avoir des dons appropriés à l'appel. Des dons qui seraient même supérieurs
Ça va donner quoi? Il faut être honnête de rester à sa place. Nous avons le problème dans le monde, dans la politique, dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des dons qui évoluent dans des postes inappropriés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 10 sur 10. Allons-y dans influence des nôtres. Influence des nôtres, paragraphe 66. Prêché en 1962. Je l'ai ici en anglais. Maintenant, aussi longtemps qu'il était resté roi, il était une bénédiction pour le peuple. Je pense que certains voient déjà de qui il s'agit. Amen. Osias. Aussi longtemps qu'il était resté roi, il dit qu'il était une bénédiction pour son peuple. Parce que la royauté, c'est une responsabilité. Et si Dieu l'avait élevé au poste de roi, c'est parce qu'il avait la capacité d'assumer ses fonctions. Mais regardez la séduction. Lui, il est roi, mais il se retrouve dans la position d'un sacrificateur. Et ça a amené l'équilibre et le désordre dans le royaume. Et on a pleuré quelqu'un ce jour-là. Comment Osias, lui qui avait déjà une responsabilité et une capacité équivalent à ça. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher dans la sacrificature? Cette séduction qui était tombée sur lui là, c'est ce qui tombe sur beaucoup. Beaucoup de dirigeants politiques, beaucoup de dirigeants administratifs et beaucoup de leaders religieux. La même séduction qui vient pour briser l'équilibre entre la responsabilité et la capacité. Parce que le diable sait, quand il t'amène avec un don pour assumer une responsabilité qui n'est pas appropriée au don, il sait qu'il va donner un coup à la marche du royaume. Et toi qui as été séduit, tu vas aussi en payer très cher. Maintenant, aussi longtemps qu'il était roi, il était une bénédiction pour le peuple. Mais quand il a eu la pensée de devenir un ministre, simplement parce qu'il pensait que Dieu l'avait béni, et il a cru que la capacité de roi que Dieu lui avait donnée pour exercer la fonction de roi était donnée pour faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas conçu pour faire tout. Il y a des choses pour lesquelles tu dois t'attacher. Et lorsque ton don te fait croire que tu es apôtre, évangéliste, docteur et tout ça, ton don te fait croire que tu es tout. C'est un danger. C'est un danger. Même Frère Branham disait, il n'était pas tout. Parce qu'il a extrait le docteur. Vous n'êtes pas né pour tout faire. Sinon les
les autres ne vont plus rien faire. Alors si tu te mets à tout faire, tu vas te retrouver en train de faire le travail de quelqu'un d'autre, mais avec une capacité inappropriée, et tu perds les pauvres. Dites Amen. Adam était seul, il était obligé de tout faire. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit tout en un. Il a brisé pour que l'autre ait aussi la vocation. C'est la loi de l'équilibre. Amen. Dieu l'a brisé pour que Ève ait aussi le ministère. Et que le don qui était, on le puisse aussi trouver quelque chose à résoudre. La Bible dit que l'homme, en anglais, on dit Adam était alone. Voyez-vous ce que le français traduit par seul. Alors quand tu regardes bien en anglais, il voulait dire que il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais en réalité, c'était all in one. Amen. Dieu a dit il n'était pas bon que l'homme soit tout en un. Voilà pourquoi il l'a brisé, afin que ce qu'il faisait seul, qu'il soit maintenant nombreux à le faire. Et c'est comme ça que toutes les capacités, tous les dons, tous les potentiels qui étaient dans un seul homme furent maintenant distribués à plusieurs. Quand Ève fut détachée d'Adam, c'était la répartition symbolique des dons. Et tout était dans les reins d'Adam. Si Adam reste seul, alors toi tu n'auras plus de boulot. Je vais attendre la main. Mais il était une bénédiction pour le peuple comme roi. Mais pas une bénédiction pour le peuple comme sacrificateur. Alors il est devenu une malédiction pour le peuple et sur le peuple, parce qu'il a essayé de prendre la place, la responsabilité d'un sacrificateur, alors qu'il avait la capacité d'un roi. Il n'y a pas eu équilibre entre sa capacité et la responsabilité de sacrificateur qu'il voulait assumer. Par convoitise ou par désir. Amen. Amen. Alors nous allons lire ici Frère Branham sur Matthias. Il dit la même chose ici sur Matthias. Il dit que Judas était parti alors qu'il tenait aussi un ministère semblable aux autres. Judas exerçait le ministère apostolique. Alors son vide, son trou devait être remplacé par un autre apôtre. Il devait forcément avoir la capacité apostolique pour animer cette responsabilité. Mais remarquez ce qui fut fait. Et les hommes furent rassemblés et ils ont voté Matthias. Et Frère Branham dit, et regardez ce Matthias-là, depuis qu'il a été établi pour exercer la responsabilité d'apôtre, il n'a rien fait. Et son nom fut mentionné qu'une seule fois, alors qu'il avait pris la place d'un apôtre. Mais ce gars n'a rien fait parce que le poste qu'il a pris ne se mariait pas à sa capacité. Madame dit que Matthias était un diplomate.
Amen. Matthias était un scribe. Mais on n'avait pas besoin d'un scribe, d'un diplomate à la place de Judas. Donc la capacité de Matthias n'était pas appropriée à la responsabilité d'apôtre. N'était même pas proportionnelle à la tâche qu'on lui a donnée. Sa capacité n'était même pas supérieure au ministère apostolique qu'il devait assumer. Alors, comme son don n'a pas rempli les 3 critères traditionnels, Matthias n'a pas réglé un problème dans la Bible. En rapport avec le ministère qu'il a assuré. Madame dit il n'a rien fait. Et la Bible ici ne nous dit pas comme les autres apôtres ce que Matthias a fait. Conclusion, il a occupé une responsabilité pour ne rien faire. Simplement parce qu'il n'y avait pas équilibre entre sa capacité et la responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous avons ce cas-là dans les églises, dans la République, dans nos communautés. Vous avez posé la question pourquoi la communauté n'avance pas. Mais vous avez un Matthias au poste d'apôtre. Mais donc comment l'apostolat va se faire? C'est ça notre problème. C'est ça le problème. Alors comment faire? Que faut-il faire pour qu'il y ait alors équilibre? Amen. Il faut résoudre le problème. Que faut-il faire? Alors la solution à ça fait appel à notre intégrité. Vous m'accordez 5 minutes? Amen. Bon. Allons-y dans Luc chapitre 14. On va terminer par ce Luc 14. Appréciez-vous la parole? Amen. Luc 14 à partir du verset 28. Écoutez. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Lequel de vous? La question nous est posée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui avons le problème. C'est nous qui avons le problème. C'est nous le problème. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, construire une tour, c'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas une pente, mon frère. Mais c'est une tour. Ça veut dire que cette construction doit aller du bas jusqu'en haut. Donc de la nouvelle naissance à l'adoption, à la perfection. Alors il montre là une responsabilité. Lequel de vous veut accomplir une telle responsabilité? Ne s'assoit pas d'abord. S'asseoir signifie, si tu étais debout, tu t'inclines. C'est-à-dire s'humilier d'abord.
Oh, vous m'écoutez, hein? Amen. Ne s'assois d'abord. Descends d'abord, mon frère. Parce que la responsabilité que tu veux assumer là, c'est une maison en étage. C'est une tour forte. Alors ne va pas avec des épaules élevées. Humilie-toi d'abord. Parce que plus tu humilies, plus tu vas bien voir les dangers qui t'attendent. Mais beaucoup affrontent la tour sans pourtant s'asseoir, sans pourtant respecter. Amen. Il dit ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense. Quand tu t'humilies devant la responsabilité, ce n'est pas pour critiquer les gens. Ce n'est pas pour critiquer ceux qui font ce travail. Tu t'humilies pas pour croiser les mains, mais pour faire un travail. Et ce travail-là, il dit c'est la calcul, c'est les calculs. C'est-à-dire l'évaluation. L'autocritique. Tu rentres en toi-même pour que tu puisses te mirer par rapport à la responsabilité. Tu évalues ton don si il est approprié à cet appel. Peut-être que tu étais séduit. Il faut que tu t'assoies. Tu ne fais pas d'abord. Tu te recules et tu évalues si ton don est approprié à la tâche. Si le don est proportionnel au ministère. Si le don est supérieur à la tâche que tu veux accomplir. Pourquoi aller comme ça du moment où tu peux nous éviter un grand danger? Parce que c'est toi qui se mettais à lire nos vies. Il faut que tu sois intègre avec ton propre ministère. On dit amen. On n'a pas besoin de courageux. Mais on a besoin des gens humbles, remplis du Saint-Esprit. Amen. Dites amen. Qui ne peuvent pas avancer avant qu'ils soient sûrs. Amen. Voilà pourquoi le pasteur lui se disait, même là-bas au Kukabateke, je voulais me rassurer que j'étais réellement un appelé. Il a pris son don, il n'a pas porté des titres précoces. Il voulait d'abord être sûr. Il s'était assis dans l'humilité. Dites amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, si tu ne l'appelles pas pasteur intel, ils se fâchent contre toi. Ils s'accrochent au titre. C'est ça. Oh. Mais un leader, ce n'est pas le titre qui le fait, c'est lui qui fait le titre. Si tu ne te réduis pas à ton prénom, tu n'es pas prêt à être un leader. Aucun véritable leader dans la Bible n'a porté un titre. Vous voulez le savoir, hein? Amen. Moïse. Vous l'appelez par prophète Moïse? C'est Moïse. Jérémie était prophète, non? Mais vous l'appelez par Jérémie? Dans la Bible, il est écrit ici Matthieu. On n'a pas écrit docteur Matthieu. Regardez bien votre Bible. Dieu appelle ses serviteurs par leur nom. Amen. Voilà. Je veux même exagérer. Jésus. Vous voyez? Même Dieu, quand il est venu dans la chair humaine, il a apporté le nom Jésus. Mais pourquoi toi, tu as besoin qu'on aligne toutes les titres? Amen.
Amen. Un leader, il ne fait pas vivre un titre. C'est-à-dire qu'il ne vit pas du titre. Mais c'est lui qui fait vivre le titre. Il se voit trop important que le titre. Il se réduit lui-même à son prénom. Appelez-lui par Gershom parce qu'il tire plaisir par ce nom. Parce que les titres ne vont jamais faire de moi grand ou petit. Amen. Regardez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Les grands hommes sont appelés par leur prénom. Luc, Matthieu, Moïse, Jérémie, Josué, Élisée, il m'a pas posé le titre. Vous qui avez un problème, parce que vous savez dans votre fort intérieur, vous n'êtes pas fait pour cette responsabilité. Voilà pourquoi pour se sentir accepté, à l'aise, vous vous accrochez au titre. Parce que le titre vous donne le sens d'être. C'est la preuve que tu es à la place qu'il faut. Alors j'aimerais que ce soir qu'il vous soit délivré. Amen. Une bonne fois pour toutes. Parce que Dieu veut que tu sois ce que tu es et qu'il t'appelle par ton nom. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Dit la Bible, il me connaît par mon nom. Pas par mon titre. Par ton nom. Dites Amen. On ne peut pas résoudre les situations de l'humanité en devenant quelqu'un d'autre. Non, monsieur. Tu dois être toi-même. À ce moment-là, quelque chose peut se faire. Alors, vous voyez ici le principe. Il dit que lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est l'évaluation des capacités. Amen. Il calcule, c'est l'évaluation, pour voir s'il a des ressources, c'est-à-dire des capacités, pour commencer cette responsabilité et l'amener à terre. De peur que les gens disent que non, cet homme a commencé et il n'a pas achevé. Et la honte sera grande. Dites Amen. Amen. Dieu ne veut pas ça dans le royaume. Voilà pourquoi chacun de nous doit d'abord s'auto-évaluer. Voir si les dons correspondent à la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une autre parabole ici qui lui est semblable. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Vous comprenez ici? Il dit, si tu ne peux pas faire la guerre, et qu'en examinant tes capacités, ton potentiel, tes outils, et que tu te rends compte qu'avec ça, je ne peux pas assumer cette affaire, il dit, lève le drapeau blanc. C'est ce que le président de l'Ukraine n'arrive pas à faire. Tu es devant un géant comme la Russie,
Et que tu sais bien que ta capacité ne correspond pas à la responsabilité. N'est même pas approprié. N'est même pas supérieur à cette guerre. Mais diminue et demande la paix. Et tu nous aurais sauvés de la mort. Les gens sont en train, les innocents sont en train de mourir en Ukraine. Parce qu'il y a un bandit de cinéaste qui pense que sa capacité est appropriée à la guerre. Il pense que ce qu'il a est supérieur à la charge, à la responsabilité sur le terrain. Et les gens sont en train de mourir parce qu'on a à la tête un homme dont les dons ne correspondent pas à la responsabilité. Et c'est un bandit. C'est une aventure. Qu'est-ce qu'une aventure? Une aventure, c'est une responsabilité, c'est une capacité inappropriée dans une quelconque responsabilité. C'est ça l'aventure. Quand tu assumes une responsabilité, alors que tes capacités sont inappropriées. Et c'est ça le problème que l'Église et le monde a aujourd'hui. Et le Seigneur attire notre attention pour que nous ne soyons pas séduits. Que chacun apprenne à évaluer ses dons avant d'entrer dans son appel. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le mardi. Je vous prie d'être là à temps. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Avec une tête inclinée. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Que chacun puisse prier.
pour l'équilibre que tu as ramené dans notre vocation. Car des fois nous sommes tentés, Seigneur, à faire ce pour lequel nous n'avons pas été destinés. Sans pourtant s'asseoir et voir si nous avons les compétences à cela. Au lieu d'aller faire le sabotage et donner un coup au programme de Dieu. Et à la fin, c'est l'Église, le pays, la nation qui paye le prix. Et nous avons élevé à la tête des nations des hommes et des femmes dont les capacités ne se mariaient pas à la responsabilité. Voilà pourquoi nous avons eu un Adolf Hitler. Nous avons eu un Staline. Nous avons eu un Benito Mussolini. Nous avons eu ces dictateurs et ces tyrans. Ces rois qui n'avaient pas de couronne. Oh Dieu, mais nous te prions, Seigneur, de nous garder loin de cette séduction. Garde-nous, Seigneur, dans notre position. Seigneur Dieu, que notre capacité, que le don de chacun puisse être au service de la responsabilité. Et que cela soit approprié, Seigneur. Et que cela soit proportionnel. Et que cela soit supérieur à la vocation que tu nous as donnée, afin que les objectifs de ton royaume soient atteints. Éloigne-nous de toute forme de séduction, Seigneur. Car pour réussir, il faut que nous soyons dans notre position. Oh Seigneur, laisse le Père, chacun en entrant ce soir, puisse rentrer avec une partie de toi. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les perdus soient sauvés, que les filles soient baptisées du Saint-Esprit, que ta colonne de feu, Seigneur, puisse prendre le contrôle de nos ténèbres, et la colonne de nuée puisse contrôler nos journées. Va avec chacun de nous, donne la paix dans les foyers. Puis Seigneur, pour ton fils, le frère Billy, qui a atteint un âge de plus. Seigneur, je prie que tu te souviennes de lui. S'il a eu des manquements dans le passé, que tu le rendes fort, et combler les vides, lui donner suffisamment de capacités pour qu'il puisse accomplir sa responsabilité. Seigneur, que ton ange le soutienne et qu'il réussisse, Père, et qu'il soit au-dessus de ses ennemis et qu'il puisse dominer sur les passions de la chair et les sens de l'esprit. Laisse le Père que tu fasses le même travail dans tous ceux qui ont atteint leur anniversaire aujourd'hui. Je les consacre tous entre tes mains, Seigneur, afin qu'ils soient ton trophée et que tu puisses les protéger comme le joyau de ta couronne. S'il y a un lendemain, Seigneur, garde-nous en parfaite santé et renvoie-nous à cet endroit, Seigneur, pour apprendre les profondeurs de la parole, afin que, Père, tous comme un seul homme, nous parvenons à l'unité de la foi et à la perfection dans le Fils de Dieu. Alors nous avons prié, Seigneur, de visiter chacun de nous et accomplir un miracle dans la vie de ce peuple, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom qui est au-dessus des esprits, le nom qui est au-delà des dimensions, le nom par lequel l'enfer tremble, le nom qui est la solution à tous nos problèmes, le nom par lequel nous avons été sauvés, le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le Dieu de Tennessee, le Dieu du pasteur Lys, le Dieu de cette église. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Rentrez dans la paix du Seigneur. Nous allons
kimia na nzambe eza na bino.